Bienvenue à toi pour cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 4 avril 2026 et je suis de retour pour t'annoncer, pour te rappeler que ce jour du 4 avril 2026 est aussi pour toi un jour de grâce parce que tu détiens dans ta vie la présence de Jésus-Christ. Car comme j'aime toujours le redire, tu détiens dans ta vie la présence de Jésus-Christ chaque instant pour toi. C'est un instant de grâce, parce que Jésus-Christ, c'est le Dieu de la grâce. Ce n'est pas le Dieu de la condamnation, de la vengeance. Jésus-Christ vient apporter aux hommes la révélation de l'existence de Dieu son Père et également la révélation de l'existence de la grâce que personne ne connaissait, car le peuple d'Israël, parmi lesquels a vécu Jésus, vivait sous les lois de l'Éternel des armées, qui étaient basés sur la vengeance, la condamnation, même la mort et la mort éternelle. Et Jésus vient et commence à dire, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et très important, nous sommes dans une semaine où on va fêter bientôt Pâques. On ne connaît pas exactement la date, quel mois, quelle semaine, quel jour de la crucifixion de Jésus. Mais d'après la fête des Pâques qu'on va fêter, eh bien, Jésus est censé mort aujourd'hui. Est censé être mort aujourd'hui, ce jour jeudi du 4, on est le 3, ce jour du 3, hein, ce jour du 3 avril, c'est vendredi. Je vais lire des textes. Je vais lire des textes concernant la façon dont Jésus a été traité ce jour-là, ce vendredi. Il est dit que une fois que Pilate avait conduit tous les envoyés des sacrificateurs des religieux, une fois qu'il l'avait conduit à Jésus, il l'a amené d'abord chez Anne, ensuite chez Caïphe, et ensuite chez Pilate. Pilate, c'était le gouverneur romain. Je vais lire dans Matthieu, et pas Matthieu, dans Jean chapitre 18, au verset 29. Il dit, Pilate sortit donc pour aller vers eux et dit, quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne l'aurons pas livré. Sur quoi Pilate leur dit, prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui dirent, il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. Ça, c'est faux, c'est un mensonge, parce que l'Éternel ordonne même aux Juifs de tuer quiconque désobéit à sa parole. Sur quoi Pilate leur dit, prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui dirent, il ne nous a pas permis de mettre quelqu'un à mort. C'était afin de s'accomplir la parole que Jésus avait dit lorsqu'il indiqua de quelle mort il devrait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit, moi, je suis juif, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume, dit Jésus, n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Et là, tu lui dis, tu es donc le roi. Jésus répondit, tu lui dis, je suis roi, je suis né, et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et là, tu lui dis, mais qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Ce sont les religieux d'Israël, les sacrificateurs, les serviteurs de l'Éternel, les pharisiens, les rabbins de l'époque, qui ont livré Jésus à Pilate, sans avoir aucune accusation valable à apporter contre lui. Et Pilate va questionner Jésus et Jésus va lui répondre. Mais le problème, c'est que Pilate se trouve enfin dans une circonstance où il avait devant lui quelqu'un à juger et qu'il était incapable de juger et condamner. Parce que Pilate avait certainement l'habitude de juger et de condamner quelqu'un qui avait commis un méfait.
quelqu'un qui avait quelque chose à se reprocher. Pour une fois, il y a quelqu'un devant lui à qui on ne peut rien reprocher. Bon, on veut absolument qu'il les condamne à mort. Et puis là, dans l'embarras. Après avoir dit cela, et puis Jésus va dire à Pilate, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et d'ailleurs, dans Jean chapitre 1er, il dit, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et j'ai dit, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Pour dire aux humains qu'il est possible d'être sauvé. Pour dire aux humains qu'il est possible de ne pas exercer la vengeance. Pour dire aux humains qu'il est possible de ne pas tuer celui qui n'est pas d'accord avec toi. Pour dire aux humains, encore la chose la plus forte, c'est qu'il est possible pour vous d'accéder à la vie éternelle qui vous a été interdite par l'Éternel des armées. Jésus dit, si tu crois en moi, cette interdiction de vivre éternellement est détruite. Si tu crois en moi, cette condamnation n'a plus de pouvoir sur toi. Tu vivras éternellement. Et lorsque Jésus parle de la vérité, Pilate va dire, mais qu'est-ce que la vérité? Pilate, c'était un homme politique. Il gouvernait un pays. Ce qu'il cherchait, c'était pas la vérité, il cherchait à garder sa place. Il dit, après avoir parlé ainsi, Pilate sortit de nouveau vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Voilà. Pilate s'est trouvé maintenant en face de quelqu'un qu'il doit juger, mais en qui il ne trouve aucun crime. Mais les autres veulent absolument que cet homme soit condamné. Mais, comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête du Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs, Jésus? Alors, de nouveau, tous crièrent, non, pas lui, mais Barabbas. Oh, Barabbas était un brigand. Puis là, c'est tout obligé de libérer un brigand et de prononcer la condamnation à mort des justes. D'ailleurs, c'est le juste qu'il a pu rencontrer dans sa vie. Et chapitre 19, verset 1er. Alors Pilate prit Jésus et lui fit battre des verges. Les soldats tressaient une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent des manteaux de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs » et il lui donnait des soufflets. Voilà l'accueil qui est réservé par les religieux à Jésus-Christ, c'est lui qui est venu pour sauver l'humanité. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Pilate insiste pour dire à ces gens-là, « Vous voulez le tuer, vous voulez que je le tue, je vous le livre, je vais le faire tuer pour vous. » Mais je ne trouve en lui aucun crime qui mérite la mort. Pilate aussi, vous me direz, il n'était pas un homme courageux, il aurait pu dire, bien, cet homme-là, il n'a commis aucun crime, vous voulez le tuer, je vais le déporter du pays, je ne vais pas vous laisser tuer une innocent. Mais, bien sûr, il ne l'a pas fait. Comme aussi, surtout, les plans de Dieu étaient faits, Jésus devait être crucifié. Alors, Jésus sortit, donc, portant sa couronne d'épines et les manteaux de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Oui. Je pense que Pilate voulait leur dire, voici l'homme par excellence. Lorsque les principaux sacrificateurs, il a issu les vire, ils criaient, crucifie, crucifie. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. Les Juifs répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit cette parole, sa prière augmente. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus leur répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si cela ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs crièrent, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Car quiconque se fait roi se déclare contre César. Pilate ayant entendu ces paroles, les amena dehors Jésus et
il siégea au tribunal, au lieu appelé le pavé, en hébreu, Gabata. C'était la préparation de la Pâque, et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Mais ils se crièrent, ôte, ôte, crucifie, crucifie-le. Pilate leur dit, mais crucifierez votre roi. Les principaux sacrificateurs leur répondirent, nous n'avons de roi que César. Jésus, prêt à mourir, à aller jusqu'au bout de sa mission, pour te sauver, pour me sauver. Et demain, nous parlerons encore, nous reviendrons sur ce texte, la suite du texte. Mais réalise que si Jésus a été cloué sur la croix, c'est que pour que toi, tu sois sauvé. Pour t'ouvrir les portes de la vie éternelle. Avant la venue de Jésus, aucun être humain avait la possibilité d'accéder à la vie éternelle parce que l'Éternel des armées avait imposé cette interdiction sur l'homme, cette malédiction. Mais Jésus vient en tant que sauveur, en tant que libérateur. Toi aussi, tu peux donner ta vie à Jésus. Dans cette période de Pâques, où on fête la mort et la résurrection de Jésus, tu peux laisser Jésus-Christ entrer dans ta vie comme maître, comme sauveur, comme roi, et constater dans la suite que la présence de Jésus-Christ dans ta vie, c'est la meilleure chose que tu pouvais posséder. Alors, plus de panique, plus de peur. Place ta confiance en Jésus-Christ. Réalise qu'il est avec toi, qu'il est ton sauveur, il n'est pas ton juge. Que son nom soit béni dans ta vie chaque jour et que tu puisses vraiment devenir un ami de Jésus, un disciple de Jésus-Christ. Et quant à moi, Marc Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.